Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'honneur. Qu'est-ce que l'honneur? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des excès ou autres? On va parler de tout ça aujourd'hui. Je suis avec Nadine et Freddy. Bonjour à tous les deux. Nadine, bienvenue officiellement. Oh, merci. J'ai été accueilli chaleureusement hier avec des confettis, avec tout ça. J'aurais amené les ballons. Oh, j'ai manqué. Un gâteau, un accueil triomphal. Alors, je me sens. On a tout fait hier. Il y a une fanfare qui est rentrée dans le studio. On a tout donné, mais pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais quand même le mentionner. Tu es notre nouveau chroniqueur de Bonjour chez vous. Bienvenue. Merci à vous de m'avoir accueilli chez vous. Je suis super heureux d'être dans cette émission avec cette merveilleuse équipe. Vraiment, c'est une superbe équipe. Vraiment, c'est une famille. On se sent en famille en venant ici au Canada. D'ailleurs, je commence à aimer le Canada. C'est bien. C'est parce que tu viens dans la belle saison, mais quand tu viens en hiver, t'es un peu moins. C'est vrai. Je vous le rappelle, il vient de la Martinique quand même. Donc exactement. Le choc météorologique, c'est puissant quand même. Surtout en février. Aujourd'hui, on parle de l'honneur. C'est un thème qui peut-être de prime abord intéresse pas énormément parce que l'honneur, on a entendu beaucoup de choses et puis il y a peut-être eu aussi des excès dans un sens ou dans l'autre, du déshonneur à l'excès et de l'honneur à l'excès. Donc on va parler de ce thème aujourd'hui. Puis Freddy, tu nous en parleras, mais dans le cadre vraiment du mariage. Pourquoi faut-il honorer le mariage? Absolument, ça va être superbe. En tout cas, préparez-vous. Il va y avoir des tensions là aujourd'hui, mais on va y arriver par la grâce de Dieu. On va honorer le mariage et ça va être très bien. Il y a des époux, des épouses qui vont grincer des dents. Peut-être grincer des dents sur certains mots qu'on va employer. Peut-être qu'il y aura des réactions un peu... mais bon, c'est la parole de Dieu, donc on se soumet, Amen. On va la respecter. Exact, voilà. exact. Alors on va commencer tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. J'ai bien aimé, dans son introduction, Yveline a dit qu'on ne pratique pas souvent l'honneur parce qu'on le comprend mal, parce qu'on a une mauvaise compréhension, parce que voilà, on a peut-être vu des excès de déshonneur ou d'honneur. Mais comme Freddy vient de le dire, la parole de Dieu reste la parole de Dieu et on doit l'appliquer. Et si on ne la comprend pas, on doit demander au Saint-Esprit de nous l'expliquer parce qu'elle ne s'annule pas pour s'adapter à notre vision des choses, pour s'adapter à notre philosophie. Au contraire, c'est nous qui grandissons et qui comprenons ces vérités bibliques. Et l'honneur est un principe divin. Et moi, mes enfants sont un peu plus grands. Ils sont en train de passer leur permis et ils ont tous passé leur permis théorique. Et maintenant qu'ils ont leur permis théorique, ils prennent des cours pratiques pour avoir le permis normal. Et alors qu'ils ont un permis théorique, ils ont l'occasion, avec un instructeur évidemment, de faire les cours à l'école, mais aussi avec nous, de pouvoir conduire. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'on apprend des choses. Et on doit leur apprendre. Alors, il faut que tu regardes ton angle mort, il faut que tu mettes ton clignotant, il faut que tu freines, il faut que tu fasses ceci, etc. Et on apprend, en fait. Et je crois que l'honneur fait partie aussi de ces principes-là. Lorsqu'on comprend que c'est un vrai principe de Dieu, je dois apprendre. Ça veut dire que le principe n'est pas faux, mais c'est que moi, dans ma façon de voir, je n'ai pas appris de le faire de la bonne manière. Alors, c'est quoi l'honneur de la bonne manière? Déjà, de base, comme j'ai dit, c'est un principe qui revient dans la parole tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et dans l'honneur, on voit évidemment qu'on doit honorer Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons honorer notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Nous devons honorer Dieu. On doit honorer nos autorités, même si le gouvernement qui nous dirige en ce moment ne nous plaît pas. Critiquer notre gouvernement ne va rien apporter. Nous devons aussi marcher dans l'honneur envers nos autorités, etc. Envers nos parents, nous devons honorer nos parents. C'est un principe, c'est un commandement qui vient même avec une condition que lorsque nous allons honorer, avec une promesse, que lorsque nous allons honorer, nous aurons une longue vie. Yes. Donc ça veut dire que c'est des principes qui viennent et nous devons nous honorer les uns les autres. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui. Romains 12 au verset 10 nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Et dans la version second 21, ça dit « rivaliser d'estime réciproque ». Donc vraiment, ça te montre que c'est tellement important que chacun doit amener du sien pour marcher dans l'honneur. Et vraiment, c'est important de comprendre que l'honneur n'est pas un culte de personnalité. Yes. L'honneur, c'est reconnaître que Dieu est celui qui a créé cette personne. Et quand j'honore la création, j'honore le Créateur derrière, en fait. L'honneur, c'est une transaction entre moi et Dieu. Lorsque j'honore mes parents, lorsque j'honore mes collègues,
avec. Lorsque j'honore la personne en face de moi, je suis en train d'honorer Dieu quelque part. Et honorer, c'est avoir de la considération, c'est avoir du respect, c'est venir avec des paroles valorisantes, c'est peut-être même donner des cadeaux, c'est vraiment avoir une belle attitude. Et quand on fait cela, on est en train d'honorer Dieu. Et lorsqu'on ne comprend pas l'honneur, on ne va pas comprendre que c'est quelque chose de réciproque. On va penser que c'est certaines personnes qui méritent l'honneur et d'autres ne le méritent pas. C'est pour ça que ça fait des systèmes pyramidales, en fait, où moi, on m'a honoré, et là, la personne derrière moi, parce qu'elle m'a honoré, elle cherche aussi quelqu'un qui va l'honorer, etc. On ne comprend pas, en fait, que c'est quelque chose de circulaire et non quelque chose de pyramidal. Alors, vraiment, j'aimerais t'inviter à ne pas te faire voler cette vérité de l'honneur. Si tu ne la comprends pas, demande tout simplement au Seigneur de t'ouvrir les yeux, parce que des fois, on ne la comprend pas. C'est difficile d'appliquer un principe qu'on ne comprend pas. Et vraiment de dire au Seigneur, Seigneur, c'est ta parole. J'ai du mal à marcher dans l'honneur parce que j'ai vu des excès. J'ai du mal à marcher dans l'honneur envers mes parents parce que je vois leurs failles et j'ai du mal à les honorer. Mais ta parole me dit que je dois le faire. Comment l'appliquer? Et vous allez voir, le Seigneur va vous éclairer, va ouvrir vos yeux et vous n'allez pas vous faire voler ce principe divin. Merci beaucoup, Nadine. Super. Et c'est vrai qu'on aborde souvent le thème de l'honneur en parlant d'honorer nos autorités, d'honorer nos pasteurs, etc. C'est souvent prêché. Mais l'honneur réciproque vis-à-vis de nos pères, si je peux le dire comme ça, on n'en parle pas souvent. Puis c'est, encore une fois, je le dis, c'est pas hyper populaire, c'est pas hyper fun comme thème parce que j'ai l'impression que ça m'apporte pas grand-chose à moi et puis les gens aiment ce qui leur apporte quelque chose. Mais on va revoir le verset que tu as cité dans ta pensée, Nadine, qui est donc Romains 12 au verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Les uns pour les autres me paraît essentiel. C'est l'un envers l'autre qu'on met des choses en place pour honorer. Mais par amour fraternel. Et c'est là, en fait, où si l'amour fraternel n'est pas là, l'honneur ne sera pas là. Et j'aimerais vraiment nous encourager aujourd'hui, et je crois qu'on doit tous grandir là-dedans. Je pense qu'on n'est jamais arrivé, mais à demander à Dieu de déverser davantage encore son amour en nous. Parce que par nous-mêmes, notre façon d'aimer est imparfaite. On n'aime pas comme Dieu aime. Et généralement, on va aimer ceux qui sont gentils avec nous, ceux qui nous aiment en retour, ceux qui nous ressemblent. Exactement. Mais aimer ceux avec qui on n'a pas trop d'atomes crochus, c'est beaucoup plus difficile. Mais l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu aime, peu importe qui. Et je crois vraiment que ça devrait être une de nos prières, presque chaque matin en se réveillant, de dire « Seigneur, déverse encore ton amour dans mon cœur pour que je puisse aimer les autres. Cet amour fraternel est manifesté en moi. Et donc, naturellement, je vais honorer les autres. Naturellement, je vais avoir envie d'élever les autres. Naturellement, je vais me réjouir de leur réussite. Naturellement, je vais leur donner des compliments. Je vais oser les acclamer en public ou en privé. Ça va être naturel sans faire d'effort, en fait. Absolument. Absolument. Je pense que j'ai beaucoup aimé la présentation parce que c'est complet, en fait. L'honneur, c'est pas qu'envers une autorité, mais c'est envers un père, comme on dit, ou un vis-à-vis. Et c'est un signe de l'amour que je lui porte, en fait. Et souvent, je pense qu'on a du mal à honorer parce qu'on se sent diminué en honorant l'autre. On a l'impression que, comme on a souvent parlé de honorer l'autorité, c'est que je suis comme un inférieur. Mais non, mais pas du tout, en fait. Je ne suis pas du tout inférieur. Au contraire, honorer une personne, c'est même, je dirais que c'est un signe de maturité spirituelle. Oui, vraiment. Je veux dire que je vois Dieu en toi, je vois Dieu au travers de ta vie, et quand je t'honore, j'honore ce que Dieu fait en toi. Et la Bible, j'aime ce passage qui dit que Dieu honore ce qu'il honore, en fait. Donc, quelque part, en honorant mon frère, ma sœur, mon vis-à-vis, je m'attends à ce que Dieu m'honore aussi derrière, en fait. Il n'y a aucune chose d'avilissante à honorer quelqu'un, ou de rabaissant, ou de dégradant. Au contraire, au contraire, en fait, c'est une manière de montrer que l'autre est plus important que moi. Mais en fait, je vois Christ en toi, Dieu en toi, et j'ai envie de t'honorer, tout simplement. Parce que quand on est capable d'élever quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on est bien avec notre estime personnelle. Parce qu'on n'a pas besoin d'écraser les autres pour s'élever nous-mêmes. C'est que je connais mon identité, je sais qui je suis, j'ai rien à prouver, et en élevant les autres, je prends aucun risque, en fait. Et pour moi, quelqu'un qui sait honorer les autres, que tu vois dans une entreprise ou dans le cadre de l'église ou même dans une famille, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que je me dis, waouh, lui, il a compris quelque chose et lui, il est bien dans qui il est. Son estime est bonne, il est stable, il est solide. Et moi, ça me fait l'effet inverse, tu vois. Je trouve que vraiment, ça donne du crédit à la personne. Absolument. Et j'ai aimé quand, dans le verset dont tu
tu insistais sur le par amour fraternel. C'est pas par calcul qu'on honore, c'est par amour. Et ça, c'est vraiment important parce que si on fait les choses par calcul, c'est pour ça que ça va être difficile d'honorer. C'est pour ça que nous-mêmes aussi, on va se sentir diminués, etc. parce qu'on ne le fait pas avec un bon cœur, avec une bonne disposition. Mais comme tu disais, ce verset qui dit que Dieu honore ceux qui l'honorent, lorsque je choisis d'honorer par ce principe-là, par amour, je suis en train de mettre en pratique la parole. Et Dieu, parce qu'il voit mon cœur, il va m'honorer parce que j'honore sa parole, en fait. Et je crois que l'honneur va de pair avec l'humilité. Lorsqu'on honore l'autre, on marche dans cette humilité, mais l'autre qui reçoit l'honneur aussi marche dans l'humilité parce qu'il sait que c'est pas lui, c'est Dieu, c'est Christ en lui. Tu vois, il devrait marcher dans l'humilité normalement pour que ce soit bien et que ce soit sain, en fait. Et je crois que l'honneur est un élément qui assainit les relations. Des fois, on a du mal avec nos relations et parce qu'en fait, il y a des manques de respect. Et des fois, le manque de respect, il est verbal, mais des fois, il est dans nos pensées. Et lorsqu'on ne respecte pas quelqu'un dans ses pensées, ça va paraître. Même si on ne le dit pas, ça va se sentir dans notre attitude, dans nos gestes, etc. Et vraiment, si tu veux assainir votre relation, que ce soit le couple, comme tu vas parler tout à l'heure, par rapport au mariage, que ce soit même dans un lieu de travail, une atmosphère d'honneur va vraiment aider, une atmosphère d'honneur mutuel. Et je pensais à ça ce matin. Quand je venais, je pensais ici à MCI. Ici à MCI, on est beaucoup dans le ministère. Tu sais, moi, je suis à l'église, j'ai des responsabilités. À l'église, tu as des responsabilités. On a tous des titres extra longs, mais on s'appelle par nos prénoms. C'est ça. Pas parce qu'on veut montrer... Non, il n'y a pas de hiérarchie. Mais dans la hiérarchie, on sait qui est qui quand même. Bien sûr. Mais... il y a du respect, en fait, qui est mutuel. Et je crois que lorsqu'on fait ça, on donne un bon exemple. Et même nous-mêmes aussi, ça aide. Et ça montre le cœur de Jésus, en fait. Jésus qui a pu laver les pieds de ses disciples. Il était Dieu, là. S'il fallait qu'il aille avec la mentalité du monde pour l'honneur, il ne l'aurait pas fait. Mais il nous a montré que le cœur de Dieu, la mentalité de Dieu par rapport à l'honneur, ça ne t'empêche pas, en fait, de faire ces choses-là. Au contraire. Et comme tu disais, les disciples étaient comme wow. Ils l'ont respecté. C'était la grande leçon. Là. Il faut voir l'état des pieds de l'époque. On marchait des kilomètres à pied et des sandales, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Et s'abaisser pour laver les pieds, c'était un signe d'honneur, mais plus. Et je crois qu'une des choses qui nous aidait à honorer les autres, c'est que on doit rien faire par calcul et rien faire, en exigeant de l'autre la même chose, en fait. Je le fais par motif de conscience envers Dieu. Je t'honore parce que j'honore Dieu qui est en toi. Et je ne m'attends pas à ce que l'autre m'honore. Parce que souvent, on dit, mais je le fais pas parce que lui, en fait, il me dit pas bonjour à l'église. J'ai tout le temps ça. On me dit pas bonjour. Mais vous-même, allez, dites bonjour, honorez, célébrez les autres. Et même si on l'a pas fait, cette semence, elle portera son fruit dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais on doit le faire sans attendre en retour qu'on me rende l'honneur. Je le fais simplement parce que Dieu me demande d'honorer. Et j'aime beaucoup si on applique cette parole, si elle était mise en pratique dans toutes nos assemblées ou dans tous nos rassemblements, peu importe, ce verset qui dit par honneur, user de prévenance. Si on faisait attention un peu, la prévenance, c'est on fait attention, je fais attention à Evelyne, je fais attention à toi, je fais attention Nadine, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce que tu apprécies moi. Mais si on était tous comme ça, les uns les autres, à avoir de la prévenance, par honneur, je vous assure qu'on aurait des églises remplies de manifestations d'amour extraordinaires. Et beaucoup moins de blessures aussi. Moins de blessures, tout à fait. Absolument. Mais je pense que des fois, l'honneur est mal compris. C'est ça. On confond l'honneur et la flatterie. C'est ça. On est juste dans les mots. Et Yes. puis, on en met des couches et des couches et des couches. J'ai personnellement connu des gens qui ont fait ça même vis-à-vis de moi-même. Wow. On comprend assez vite que ça devient de la flatterie. En fait, ça ne fait pas du tout le même effet. L'honneur n'est pas que dans les paroles. On peut honorer, oui, par des paroles, par des cadeaux, ok. Mais en fait, l'honneur va être une attitude. Exactement. La façon dont tu vas te comporter avec la personne, qu'est-ce que tu dégages, comment tu vas parler de lui ou d'elle aussi autour. Quand la personne n'est pas là, comment tu parles d'elle, comment tu parles de lui. Tu vois, l'honneur, c'est très, très large, c'est très varié. Et le but, c'est pas de vous dire d'être tout le temps en train d'encourager les gens, tout le temps les féliciter, tout le temps les acclamer. Tous les dimanches, vous voyez cette sœur, « Oh, j'aime trop comme t'es habillée. Oh, ta robe est trop belle. Oh. » Puis on en fait des tonnes. Non. L'honneur, c'est vraiment avant tout une attitude, la façon dont je vais t'écouter, la façon dont je vais même te sourire, te considérer, comment je vais penser à toi, peut-être juste pour t'envoyer un petit message dans la semaine, juste pour te souhaiter une belle semaine, par exemple. Enfin, l'honneur se manifeste de plein de façons, parce qu'en fait, l'honneur, c'est l'amour qui est manifesté en action, en fait. Et vraiment, ne tombons pas dans la flatterie. C'était vraiment ce que je voulais dire, c'est qu'on a vite fait d'inverser les choses et de tomber là-dedans. Un point que je vais rajouter, si vous le permettez, c'est que l'honneur aussi, comme tu l'as dit, et je suis à 100% d'accord avec ça, l'honneur commence d'abord dans la pensée. C'est comme a dit tout à l'heure Nadine, c'est
c'est estimer quelqu'un, c'est considérer une personne, même si je ne l'exprime pas verbalement, physiquement, mais dans ma pensée, j'ai de l'estime pour toi, de la considération pour toi. Et j'aimerais juste te préciser aussi que par rapport à l'honneur, il y a une limite. L'honneur, c'est pas une obéissance aveugle. J'honore mon autorité, c'est vrai, mais je ne suis pas obéissant aveuglément à mon autorité. L'honneur, c'est dans le cœur, je peux t'honorer, mais je peux ne pas obéir à certaines choses parce que, en fait, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Donc, je vais honorer une personne, mais je peux toutefois parfois ne pas être d'accord avec elle et ne pas suivre une instruction. Pour autant, je ne vais pas manquer d'honneur. Pourquoi? Parce que l'honneur, c'est une chose, c'est quelque chose qui est dans le cœur, qui est spirituel, qui est dans le cœur. C'est une considération que j'ai pour la personne. Donc, même si je n'ai pas suivi d'instruction, ben, j'honore la personne. Je peux, comme a dit, ne pas être d'accord avec le gouvernement actuel. C'est pas le cas, hein, ok? Mais sans pour autant le critiquer, sans pour autant être d'accord avec lui. Et même, je peux même contester les propositions du gouvernement, tout en honorant le gouvernement. Pourquoi? Parce que dans le cœur, j'ai de l'estime pour cette personne. Oui, bon point. Très bon point, effectivement. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu aborder en détail les excès de l'honneur. On en avait déjà parlé, je pense, mais c'est un sujet dont on pourra reparler. Effectivement, il faut faire attention et ton point est très pertinent. Et puis, je reste avec toi, je vais te laisser la parole. Oui. On va faire notre rubrique couple et relations. Ok, on va parler de l'honneur dans le mariage. Je vais prendre le verset du jour, le verset de ma rubrique, pardon. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4, qui nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, on va parler de que signifie honorer le mariage. Déjà, pour comprendre, c'est que le mariage, c'est la première institution que Dieu a créée. Au tout début, ça a commencé par le mariage. Quand on parle d'institution, on parle d'un organisme, je vais chercher la définition pour vous dans le dictionnaire, c'est pas moi. C'est un organisme officiel qui a pour objectif de maintenir des normes ou des pratiques. Après, quelque chose de très simple. On est au Canada, prenons la primature. Voilà. La primature, c'est une institution. Quand le Premier ministre quand le Premier ministre actuel devient Premier ministre, en fait, il ne s'appartient pas lui-même, il représente une institution qui est celle de la primature du Canada, et il a pour mission de veiller au maintien des valeurs, des normes et du mode de vie des Canadiens. C'est une institution. Et le mariage est la première que Dieu a créée. C'est une institution. Comme la Sainte Seine également est une institution. Le mariage en est une. Donc ça veut dire que quand vous rentrez dans le mariage, quand vous décidez de vous marier, comprenez une chose, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à quelque chose qui est plus important que vous, qu'on appelle le mariage. C'est la raison pour laquelle il faut être sérieux quand on veut se marier. Il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Soyez conscients que je ne m'engage pas uniquement vers quelqu'un en face de moi, mais vers Dieu également, car je rentre dans ce qu'il a créé. Alors, en quelques mots, comment honorer le mariage de manière concrète? Déjà, premier élément, on honore le mariage quand on décide de mettre en pratique les commandements, les lois, les principes qui régissent son bon fonctionnement. C'est de manière tout à fait simple. J'honore le mariage quand j'obéis aux lois qui régissent le mariage. Je vais prendre quelques lois qui vont vous plaire, j'en suis sûr. Je vais prendre le verset préféré de toutes les sœurs du monde entier. Hein, toutes les femmes mariées, c'est leur verset préféré, je le sais, sur le plateau, sur le son, d'ailleurs sur le plateau aussi. C'est Éphésiens 5, verset 22. Il est écrit, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et là, j'entends des grands Amen. Amen. Voilà, magnifique, magnifique. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et là, verset 25, que les maris aiment beaucoup. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous savez, le mariage... Amen. Amen. Je savais. Vous savez, le mariage, il n'y a pas de succès par hasard. On réussit quand on met en pratique les lois qui régissent le fonctionnement du mariage. Et une des premières lois que j'ai eu à cœur de vous partager, c'est celle-ci, femmes, soyez soumises à vos maris. En fait, derrière ça, on le sait, c'est pas soyez écrasés, soyez dominés. Pas du tout. Il s'agit juste d'abord, comme on l'a dit, c'est un principe, honorez vos maris. Comment nous chrétiens sommes soumis à Christ, on l'honore, on l'élève, on le considère, c'est la même chose. Femme, ça veut dire que si je veux honorer le mariage, si je suis une épouse, je veux honorer mon mariage, je vais
estimer mon mari, célébrer mon mari, reconnaître mon mari comme étant mon premier chef, mon mari bien évidemment. Je vais avoir du respect envers lui et je vais avoir de la considération envers mon mari. Quand je fais ça, ainsi j'honore le mariage. Je suis un mari, quand j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église, alors c'est pas juste des bons mots, je t'aime chérie, non, il s'est offert pour l'Église. Ça veut dire que c'est pas un amour qui parle seulement, c'est un amour qui est pratique, qui se sacrifie par considération pour sa femme. Quand un mari aime sa femme comme elle doit être aimée, quand une épouse honore son mari, le mariage est honoré de tous. C'est ainsi qu'on doit connaître toutes les lois. Il y a la loi de la communication, il y a la loi du respect. Il y a plusieurs lois qui régissent le mariage. Appliquez-les et vous honorez ainsi le mariage. Deuxième principe, c'est le suivant. En décidant de refuser, de laisser ses états d'âme dicter ses comportements et ses actions. Je vais prendre un verset que vous parlez, j'en suis persuadé. Job 23, verset 12. Il est écrit ici dans Job 23, verset 12, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Yveline, Nadine, je suis persuadé que vous serez d'accord avec moi. Dans le mariage, on a maintes et maintes occasions d'être blessés. C'est sûr. Par notre conjoint, Je pense que, moi j'aime ce mot, je pense que notre conjoint est là pour révéler notre amour de Christ, en fait. Voilà. Le conjoint, la conjointe, il a une mission de la part du Seigneur, vous montrer à quel point vous êtes spirituel, voilà, à quel point vous pouvez résister à la tentation. Et je crois que c'est fait ainsi de la part du Seigneur, mais dans le mariage, on va se blesser, on va parfois, de manière involontaire, bien évidemment, et l'erreur, ça serait de vouloir répondre au mal par le mal. Non, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que je refuse de laisser les émotions prendre le dessus. Quand je refuse de rendre une blessure, quand j'ai subi par une autre blessure que je vais faire à quelqu'un d'autre, quand je décide de pardonner, je décide d'aimer, je décide de respecter, quand je décide de ne pas laisser mon âme prendre le dessus, et bien ainsi j'honore le mariage. Pourquoi en fait vous faites ça? Et pourquoi je décide de ne pas répondre à une mauvaise parole ou à une mauvaise attitude? Parce qu'en fait, j'honore Dieu, donc j'honore le mariage, alors je vais faire en sorte d'obéir à ce que Dieu me demande dans le mariage. Alors si je suis fâché, je refuse de laisser le soleil se coucher sur ma colère, j'irai demander pardon, même si j'ai raison. Vous savez, dans le mariage, le plus important, c'est pas d'avoir raison, c'est de faire ce qui est juste devant Dieu. Alors même si j'ai tort, même si j'avais raison, j'irai demander pardon et mettre la paix. Quelqu'un va me dire, c'est plus facile qu'à dire qu'à faire, je le conçois, mais n'oubliez pas une chose, nous devons honorer le mariage et ainsi honorer le Seigneur, faisant en sorte que nos états d'âme ne prennent pas le dessus sur nos actions et nos attitudes vis-à-vis de notre conjoint ou conjointe. Troisième chose, comment faire pour honorer le mariage? C'est en décidant de faire passer les intérêts supérieurs de l'institution du mariage avant ses propres intérêts, état d'âme et ego personnel, etc. etc. En fait, c'est que je vais décider de... C'est fort, mais vous devez comprendre une chose, c'est que souvent j'ai entendu cette prédication-là, mais c'est tellement vrai que le mot mariage commence par M, comme la mort commence par M aussi. En fait, comprenez qu'en se mariant, on doit mourir à soi. Ah oui, non mais là, je pense que mais c'est vrai. Vous devez mourir à vous-même, en fait, parce que dans le mariage, il ne s'agit pas de moi, mais de nous déjà, et même mieux, de lui avant tout. Donc d'abord c'est lui, c'est nous. Ensuite, c'est moi. Et donc, je dois décider de faire passer le mariage avant tout. Vous savez, dans mon cadre d'activité, dans les cadres de mes activités pastorales, je rencontre tellement de couples. Et j'ai vu des femmes délaissées vouloir se consoler en allant voir ailleurs. J'ai vu des hommes se sentant pas respectés, voulant aller ailleurs. Ne faites surtout pas ça. Mourrez à vous-même. Et décidez d'abord de mettre en avant ce que Dieu veut honorer, protéger le mariage. Voilà, c'est ce que je veux dire. Protéger le mariage. Décidez de... Ok, c'est vrai que je me sens délaissé, mais je vais travailler sur ça. Ce serait peut-être l'objet d'une prochaine émission, qui sait, travailler sur soi. Mais comprenez que ce n'est pas en désavouant le mariage que vous allez réussir. Au contraire, non seulement vous allez davantage mettre d'éloignement entre vous et votre conjoint, mais surtout, le Seigneur sera opposé à vous parce que vous êtes en train de déshonorer le mariage. Décidez de mourir à vous-même. Ça veut dire que vous devez décider de prendre sur vous, de venir auprès du Seigneur.
Ne prenez pas sur vous. Venez auprès de Dieu, criez devant Dieu et mettez en place ce qu'il faut. Faites-vous aider, entourez-vous, vous avez des pasteurs, vous avez peut-être des conseillers conjugaux autour de vous, mais ne bafouez pas le mariage. Mourrez à vous-même et décidez d'honorer le mariage quoi qu'il arrive. Vous voyez, ça me fait penser un peu, je fais une parenthèse sur l'attaque du Capitole en 2021. Vous voyez, c'est la même chose. Il y avait un président qui avait des états d'âme, il n'était pas OK de ne pas avoir été réélu, mais il a laissé faire les mauvaises choses. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est l'institution qui a été bafouée. C'est la même chose. Ne laissez pas les mauvaises choses se faire. Décidez de protéger le mariage, quoi qu'il en soit. Protégez-le. Je m'attends à ce que, en l'honorant, vous honorez Dieu et que Dieu, à son tour, vous honorera certainement d'une manière ou d'une autre, au nom de Jésus le Christ. Et quatrième manière d'honorer le mariage, c'est en vous sanctifiant vous-même, corps, âme et esprit. La Bible déclare dans Jean 17, 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Une fois, j'écoutais, avant de me marier, j'ai écouté un pasteur me dire que je ne trompe pas ma femme par amour. Alors, je trouvais ça bizarre. Il dit non, je ne la trompe pas par amour, je ne la trompe pas parce que j'ai la crainte de Dieu. Et ça m'a fait réfléchir, et c'est vrai en réalité. En fait, vous devez vraiment vous sanctifier. Parce que la sanctification, d'abord, elle est vis-à-vis du Seigneur. Et en fait, vous devez comprendre que il ne s'agit que de Dieu dans le mariage en réalité. Tout est autour du Seigneur. Donc, vous devez vous sanctifier, vous mettre à part dans votre pensée, dans votre corps, dans votre manière d'être. Ça veut dire que vous devez vous considérer comme étant mis à part. Une personne mariée, une personne qui est mise à part, qui a été choisie, qui a été mise de côté pour un but bien plus grand qu'elle, en fait. Vous êtes en mission pour le Seigneur quand vous êtes marié. Et il faut que par vous, d'autres aient envie de se marier, mais surtout de comprendre également que le mariage représente le mariage ultime, celui qu'il y aura entre Christ et l'Église, son épouse. Vous devez protéger le mariage. Alors j'espère que ces quelques mots vous ont aidé. Si vous avez une situation difficile, je prie que Dieu restaure votre couple, restaure votre mariage, mais je m'attends à ce que Dieu intervienne et qu'il restaure les choses en sa faveur et pour votre plus grand bien, au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Amen, merci Merci à beaucoup, vous. Freddy. C'est des points essentiels que tu as abordés et que dans certains mariages, ces points ne sont pas là et on voit les dégâts que ça peut faire. Donc, je sais que c'est des points qui coûtent parce que, comme tu l'as dit, on parle de mort à soi quand même, donc c'est très fort, mais c'est des points qui vont faire la différence, vraiment. Et faites-en une priorité. Vous pouvez prendre des décisions même dès aujourd'hui d'honorer le mariage sous toutes ses formes. Merci beaucoup, Freddy. Merci à vous. Eh bien, c'était encore une belle émission sur un thème absolument passionnant que je crois qu'on vous a permis d'aimer parler de l'honneur, d'aimer ce sujet qui peut-être de prime abord ne vous intéressait pas plus que ça. Mais j'espère qu'on vous a fait découvrir une facette différente qui vous a donné envie, en fait, de marcher dans l'honneur parce que c'était l'objectif. Et demain, Freddy, tu seras encore avec nous. Nadine, tu seras avec nous demain? C'est toi? Non, c'est pas toi demain. C'est Aurélie qui sera avec nous. Elle connaît le planning par cœur. Moi, je découvre le jour même. Qui est avec moi aujourd'hui? On peut lui demander 3 semaines à l'avance qui est dans cette émission. Elle sait, c'est un ordinateur de bord, Nadine. Comment briser le cycle des échecs répétitifs? Décidément, j'ai du mal avec ce mot. Et tu feras, Freddy, une rubrique conseil du coach, comment triompher de l'esprit d'échec. Et ça, on a parlé de mentalité lundi. J'ai l'impression que même l'honneur, c'est comme une continuité, en fait. Dans la même thématique. Vraiment, vraiment, il y a des fondations qui vont lâcher tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.